Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder une pure folie, hein. Clairement, c'est une pure folie. Hop, le USDC, là, depuis 24 heures, il est à plus 312%. Ça veut dire que si tu as holdé au moins pendant 24 heures, c'est x4. Évidemment, si tu l'avais acheté à 1 dollar à l'époque, quand c'était un stablecoin, ça reste assez piquant. Mais si tu l'as acheté en spéculant, c'est vrai que là, sur le coup, bah, il est passé de 1,6 centimes à 6,8 et il semble ne plus vouloir s'arrêter. Évidemment, tout l'univers Luna en profite. On a le Lune 47%, le Luna 21%. Bref, ça fait plaisir. Donc du coup, reste avec moi. On va essayer de voir pourquoi il y a cette folie sur cette vidéo. On y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de l'USDC, du Lynch et du Luna, qui est dit Luna V2, qui ont fait des bons impressionnants, surtout évidemment l'USDC. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos en notification et n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir cette vidéo et pourquoi pas tes projets préférés si ça fait partie de tes projets préférés. Donc en effet, en termes de résultats, comme je le disais au début de cette vidéo, l'USDC nous fait plus 309%. Ça veut dire tout simplement que si tu as holdé pendant 24 heures, tu faisais un x4. Évidemment, si tu récupères ta mise. Mais qu'est-ce qui se passe tout simplement? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question qu'il faut s'intéresser parce qu'il n'a pas monté tout seul. Il a entraîné évidemment avec lui le Lynch, plus 47%, et le Luna qui est dit Luna V2 de plus 21%. Par rapport au reste du marché, c'est quand même pas mal. On en profite d'ailleurs pour souligner, et ça c'est aussi important, l'USDC est revenu dans le top 100 grâce à cette méga performance. Et ceci n'est pas dû que au hasard. Oui, il y a clairement du FOMO autour de cet écosystème et principalement de l'USDC. On ne peut pas se mentir là-dessus. Le résultat est complètement dingue. Mais il y a aussi le fait que Terra Classic Labs a décidé d'acquérir 25,6 millions de jetons USDC. Donc, ils ont investi environ 500 000 $ au moment où il était à 2,1 centimes, qui va dans cette stratégie de rattrapage que voulaient mettre tout simplement ces équipes-là, cette politique de réserve du trésor visant à renforcer du coup la valeur de l'USDC. Bien que ça peut paraître curieux, au vu tout simplement de la volatilité actuelle, le Terra Classic Labs en fait vise à améliorer la stabilité des liquidités et du coup permet potentiellement de créer de nouvelles opportunités d'investissement pour les utilisateurs en augmentant ainsi leurs avoirs. Il faut savoir que derrière, les équipes de Terra et Binance travaillent toujours ensemble avec une proposition de brûler 800 millions de tokens USDC en essayant de voir comment ils peuvent introduire une liste noire avec des possibles gels de wallet. Vous connaissez probablement ce concept. Tether et l'USDT le met en place et donc là, ils veulent le mettre en place ou du moins sont en train de le mettre en place dans cet univers du Terra Luna classique. Alors, ne nous mentons pas, tout ça est évidemment quand même spéculatif. Le token fait plus 300% et là maintenant il est même à plus 301%. L'emballement est clairement largement au-dessus par rapport aux prévisions qui sont faites, aux propositions je dirais, même si les propositions peuvent plaire à certains. Un certain nombre de gens dans la communauté pensent que l'écosystème Luna n'est pas mort et qu'il va continuer à faire de très belles choses à l'avenir. Attention, ne nous emballons pas, ça ne veut pas dire que le Lynch va aller à 1 $, il faut arrêter de rêver et de dire n'importe quoi. Cependant, il faut avouer que les résultats actuels sont assez impressionnants. C'est quand même assez rare de voir des tokens du top 100 ou en tout cas arrivant dans le top 100 en faisant x4. C'est des choses qu'on voyait lors du précédent bull run au moment de l'accélération et évidemment pas sur tous les tokens. Ceci est peut-être lié aussi à une actualité qui est arrivée il y a quelques jours où le tribunal du Monténégro a validé l'extradition de Monsieur Do Kwon, donc celui qui est considéré à la source du désastre du
Terra Luna, de l'USTC et de tout cet écosystème. Quand ça a plongé, ça a été un des plus gros crashs de 2022 avec celui de FTX. La question qui se pose actuellement, c'est est-ce qu'il va être extradé aux États-Unis ou en Corée du Sud? La question doit être résolue, mais en tout cas, voilà, le tribunal monténégrin a validé tout simplement la possibilité d'extradition. Ceci peut aussi finalement amener plus de confiance dans cet écosystème en se disant que celui qui l'a fait effondrer finalement va devoir rendre des comptes et forcément ne pourra plus créer des manipulations, surtout quand il sera sous la justice américaine ou coréenne. Donc les deux peuvent jouer et amener à ces résultats qu'on est en train de vivre. Forcément, c'est de la bonne actualité qui s'enchaîne et qui amène donc à un véritable emballement. Maintenant, je te dirais exactement la même chose. Rentrer sur une bougie verte, c'est de la folie. Il vaut mieux attendre un correctif. Si tu n'étais pas dans le train, tout cet emballement peut aussi s'arrêter d'un coup et amener à un correctif relativement violent. Surtout quand on sait qu'un token a fait x4 comme l'USTC. À toi de voir. Moi, je suis personnellement toujours avec un mindset prudent. Si tu n'étais pas dans le train, eh ben, il y aura d'autres trains. Après, je ne suis pas conseiller en investissement. C'est à toi de gérer ton propre portefeuille, mais je préfère te prévenir des risques. On ne sait jamais. En tout cas, on va suivre évidemment ce qui se passe avec cet écosystème. Ça reste évidemment extrêmement impressionnant. Il y a un emballement qui est en train de se remettre en place. Il faudra voir si l'écosystème va réussir à redéployer l'ensemble des projets d'ailleurs qui se sont un peu frisés avec cette histoire de crash. La blockchain, évidemment, Luna restant une blockchain de bonne qualité, au-delà du problème qu'il a vécu en 2022. À voir, mais ça reste intéressant de voir un petit peu ce que ça peut donner. Est-ce que l'écosystème peut renaître tout simplement de ses cendres tel un phénix? C'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on suivra évidemment sur la chaîne ou sur le Twitter de la chaîne. En tout cas, merci d'avoir été présent sur cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos ou les prochains lives de C0. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.